Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bonjour. Tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique spécialiste reconnue dans sa discipline apporte un éclairage particulier sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet sensible puisqu'il concerne le statut et le dialogue des religions au sein des sociétés, de notre société. Mais nous aborderons cette question de la cohabitation religieuse dans une ambiance dépassionnée mais pas sans passion, puisque nous l'aborderons sous un angle historique. Cette question revient fréquemment dans l'actualité sociale et politique. Les faits, on va le voir, ne manquent pas. Dans la sphère sociale, tout d'abord, débat sur le foulard et le voile intégral, port des signes distinctifs religieux à l'école, demande de repas kasher ou halal dans les cantines scolaires, refus de se faire soigner par des médecins de sexe masculin. Dans le domaine politique, ensuite, question de l'inclusion ou non de la référence au christianisme dans la Constitution européenne, reconnaissance de la culture chrétienne de la France, affirmation d'un président qu'un prêtre ou un pasteur serait mieux placé qu'un instituteur pour enseigner les valeurs morales à l'école, dénonciation des prières dans la rue. Dans un autre registre, celui des arts et des spectacles, les fameuses caricatures de Mohamed ont aussi fait couler beaucoup d'encre. Régulièrement, des cortèges religieux viennent manifester contre des films, des pièces de théâtre. La pièce de novembre 2011, Golgotha Picnic, de Rodrigo Garciala, a été décrite par certaines organisations chrétiennes comme blasphématoire et christianophobe. Et même des tableaux sont la cible des religieux. Par exemple, l'œuvre d'art d'Andrés Serrano, il est vrai un peu provocatrice, représentant un crucifix trempé dans l'urine, a été vandalisée dans un musée d'art d'Avignon. Tout cela pour dire que religion, vie sociale et liberté d'expression ne font pas toujours bon ménage. La cohabitation ne se passe pas toujours de manière sereine. Mais le statut des religions anime aussi le domaine du sport en général et celui des Jeux olympiques en particulier. En effet, le débat autour du port du djihad a agité également le monde du football. Le prince Ali de Jordanie, vice-président de la Fédération internationale de football pour l'Asie, a affirmé qu'il y était favorable. Il a déclaré « Je pense que le hijab ne doit pas empêcher la participation des femmes musulmanes aux Jeux olympiques. Les Jeux seront une grande opportunité pour les femmes arabes et musulmanes de montrer leurs capacités. » En effet, l'an dernier, l'interdiction du voile avait contraint l'équipe féminine d'Iran à se retirer des éliminatoires pour les Jeux olympiques. Très récemment, cette question sur la cohabitation des religions s'est invitée également dans la campagne électorale française, notamment entre le premier et le second tour. Abattage du bétail selon le rite musulman, mis à jour et condamné par une candidate. Reproche à une personnalité qui a démenti d'avoir ouvert des créneaux horaires spécifiques pour les femmes musulmanes dans les piscines de sa municipalité. Vote supposé des mosquées pour un des candidats. On le voit, le sujet est épineux, sensible, voire explosif. Le statut des cultes religieux en France est régi par la loi sur la laïcité depuis le début du XXe siècle. La loi de séparation des églises et de l'État a été adoptée à l'initiative du député socialiste Aristide Briand le 9 décembre 1905. Cette loi prend parti en faveur d'une laïcité et régit la place des églises dans la société française. La laïcité prônée par cette loi permet-elle toujours aujourd'hui la cohabitation pacifique des cultes ? Ou bien, comme certains l'affirment haut et fort, est-elle en grand péril face au mouvement de la population française ? Doit-elle être revue ? On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans cette émission. Par rapport à toutes ces questions religieuses, nous allons dans cette émission prendre du recul. Un recul salutaire et nécessaire. Beaucoup de recul. Un recul temporel, un recul historique. Aujourd'hui, en effet, nous allons prendre une leçon d'histoire des religions, avec d'éminents spécialistes de ces questions. La période historique dont on va parler sera très vaste, puisque nous voyagerons dans le temps du Moyen-Âge. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir avec un peu plus de légèreté en disant quelques mots sur ce que véhicule, pour le vulgum pecus que je suis, Moyen-Âge et religion. Cette période historique, quand on la mêle de religion, suscite pour le profane que je suis certains clichés que nos invités vont sûrement remettre en cause ou en question. Les croisades, le catharisme, les Templiers. Certains de ces clichés ont bercé et illustré notre enfance. Deux exemples me viennent à l'esprit. Puisque effectivement, nos invités travaillent sur des documents, je vais leur en citer deux sur lesquels je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Le premier est une bande dessinée qui s'appelle Les Aventures de Thierry de Royaumont, je ne sais pas si vous connaissez, qui est parue dans les hebdomadaires Bayard de 53-59. Cette série dessinée s'adressant à la jeunesse catholique était remarquable à plus d'un titre. Réalisée dans la France des années 50 et des guerres coloniales, elle évitait tout manichéisme dans l'évocation des croisades en rendant hommage à la foi et à la vaillance des croisés, mais en ne taisant pas les atrocités qu'ils ont aussi commises.
Le second exemple concerne la télévision. C'est pareil, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ça s'appelait une série qui s'appelait Thibaut ou les Croisades. C'est une série télévisée française diffusée à la fin des années 60 sur la première chaîne de l'ERTF. Cette série met en scène les aventures de Thibaut, fils d'un baron chrétien et d'une mère arabe chrétienne, surnommée le Chevalier Blanc, qui se déroule en Palestine au XIIe siècle, à l'époque des Croisades. Alors s'ils peuvent paraître anecdotiques, ces deux exemples auxquels on pourrait ajouter certains romans policiers moyenâgeux montrent que cette période suscite l'intérêt de beaucoup d'entre nous. Mais revenons à des références plus sérieuses. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir un éminent professeur d'histoire des religions et deux de ses collaborateurs. John Tolan est historien des contacts culturels et religieux entre monde arabe et latin au Moyen-Âge. Né aux États-Unis, il a étudié à Yale, puis à l'Université de Chicago et à l'Université des hautes études en sciences sociales à Paris. Il a enseigné dans des universités en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. Il est actuellement professeur d'histoire à l'Université de Nantes et directeur d'un programme de recherche européen, sur lequel on va revenir longuement, le programme RELMIN, donc le statut qui étudie le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen 5e, 15e siècle. Il a, je le rappelle, été aussi le directeur de la MSH, de la Maison des sciences de l'homme de Nantes, qui est à l'origine de cette émission. John Tolan s'intéresse à l'histoire des réseaux complexes des relations dans le monde méditerranéen médiéval entre juifs, chrétiens et musulmans. Alors parmi ses livres publiés, je citerai celui au titre évocateur, Le Singe et le Sultan. À ne pas confondre avec Angélique et le Sultan. Bon, c'est plaisanterie. Le Singe et le Sultan, la rencontre de François d'Assise et de l'islam. 8 siècles d'interprétation. Il est accompagné aujourd'hui de Capucine Nemo-Pekelman et de Ahmed Ouldali, qui collaborent avec lui dans le projet RELMIN, hébergé donc à l'EMSH de Nantes. Donc je lui laisserai le soin de les présenter plus longuement. Donc John, parlez-nous un peu de votre parcours, de vos recherches, de vos objectifs, de votre motivation, du projet RELMIN. Alors le projet RELMIN, comme vous avez dit, c'est sur le rôle des minorités, le statut légal des minorités religieuses au Moyen-Âge, c'est-à-dire les lois, on étudie des lois à propos des juifs et des chrétiens qui habitent dans des pays musulmans et donc des juifs et des musulmans qui habitent dans les pays chrétiens. Et pour ce faire, donc, vous avez bien évoqué tout le contexte de l'actualité, c'est que ces questions soulèvent évidemment notre travail, nous, d'historiens. Ce n'est pas de s'intéresser au bling-bling de la campagne présidentielle, mais de regarder, au contraire, le contexte historique dans lequel qui sous-tend toutes ces questions, parce que c'est l'histoire de ces questions en Europe est une histoire longue. Par exemple, vous avez cité les questions, les débats sur la Constitution européenne. Est-ce qu'il faut souligner l'aspect de la culture chrétienne de l'Europe dans la Constitution? Et évidemment, les médiévistes que nous sommes vont jamais mettre en cause l'importance du christianisme dans l'histoire européenne, mais il faut se souvenir aussi qu'il n'y avait pas que des chrétiens en Europe, y compris au Moyen-Âge. Il y a une population juive importante, il y a une population musulmane importante aussi, surtout en Espagne, en Sicile, et ensuite à la fin du Moyen-Âge, l'époque moderne, évidemment, tout l'Empire ottoman qui comprend une bonne partie de l'Europe. Mais alors, justement, par rapport à cette inscription de la culture européenne dans la Constitution européenne, qu'est-ce qui pourrait justifier justement cette référence au catholicisme, finalement, enfin, à la chrétienté, non ? Qu'est-ce qui peut justifier ? Bon, c'est peut-être un oubli historique ou des raccourcis historiques où effectivement on a tendance à penser à l'Europe du Moyen-Âge, surtout en termes de son histoire chrétienne, alors que partout en Europe, il y a des communautés juives importantes qui jouent un rôle important à la fois dans la transmission du savoir, dans les échanges économiques, le développement économique. Donc, l'histoire de l'Europe sans ces communautés juives serait différente de ce que c'est
évidemment. Et même chose, évidemment, avec l'histoire de l'islam en Europe. La civilisation islamique de l'Espagne et de Sicile a été très important pour le développement culturel, économique, intellectuel de l'Europe chrétienne. Alors, est-ce que cette inscription peut être justifiée, oui? Est-ce qu'elle est non, pas forcément. L'inscription Ouais. chrétienne, ben c'est sûr que le christianisme a joué un rôle très important. Et les institutions de l'Église ont été essentielles, et c'est une chose qu'on voit à travers notre projet. Comme j'ai dit, on étudie des lois. Souvent à la fois des lois qui émanent des États ou plutôt des monarques, mais aussi des lois qui émanent des institutions religieuses, des hommes d'église, des savants religieux, donc juifs, musulmans ou chrétiens, qui écrivent sur les contacts qu'on peut avoir ou ne peut pas avoir avec quelqu'un de notre religion, par exemple. Donc, le rôle de l'Église catholique est essentiel et personne ne mettra ça en cause. Mais effectivement, pour bien comprendre, il faut essayer de regarder dans l'ensemble de ces institutions religieuses et étatiques en Europe pour voir la place qu'on donne à ces contacts entre religions. Mais quel peut être, alors, avec le recul de l'histoire, quel peut être l'intérêt justement des institutions comme l'Europe de revendiquer ces racines, genre, Mais d'abord, est-ce qu'il y a des antécédents, des choses? Mais si on regarde par exemple la presse, on a l'impression que ces questions des minorités, les questions qu'on a évoquées en introduction sont quelque chose de nouveau. Mais en fait, si on regarde l'histoire, on se rend compte que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Dès le Moyen-Âge, à la fois des conflits, bien entendu, les questions qui peut manger la viande préparée par quelqu'un de notre religion, des cohabitations, qu'est-ce qu'on fait quand on a deux maisons mitoyennes avec un puits en commun et le voisin de notre religion, toutes ces questions qu'on débattait, bon, c'est pas évidemment dans le même contexte, c'est pas exactement les mêmes questions qu'on a aujourd'hui, mais mutatis mutandis, on voit que c'est pas tout nouveau. Merci John.
Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Oui, bonjour, vous êtes dans les causeries de la MSH. Donc nous parlons aujourd'hui donc de la cohabitation religieuse donc au cours du Moyen Âge. Donc ceci à travers avec nos invités, à travers donc surtout sur un projet donc qui s'appelle le projet Relmin, donc qui donc analyse cette cohabitation religieuse donc du 5e au 15e siècle. Donc on va faire un petit peu de chronologie, un peu d'histoire. Donc on va revenir donc au tout début, donc c'est-à-dire qu'au IVe siècle. Donc je vais laisser la parole à Capucine, donc qui va nous décrire un petit peu cette cohabitation religieuse donc à la fin de l'Empire romain, notamment la place des Juifs dans l'Empire chrétien. Oui, l'intérêt étant que ces lois qui ont été formées à partir du IVe siècle et du Ve siècle, après ont été recopiées en Occident et ont perduré de copie en copie jusqu'à la fin du Moyen Âge au moins. Et donc tout ce qui s'est décidé au IVe siècle a son importance dans l'histoire occidentale à suivre. Donc cette cohabitation au départ était assez pacifiste dans la mesure où les Romains avaient, une fois qu'ils avaient conquis la Judée et puis des territoires dans lesquels se trouvaient des Juifs, avaient tout intérêt à respecter leurs croyances et respecter leurs lois, pour autant que les Juifs payaient leurs impôts, ils se comportaient comme un peuple, enfin comme un pouvoir colonisateur, mais qui n'était pas en train d'essayer d'imposer, d'acculturer les Juifs au droit romain et à la culture romaine. Et alors donc au départ, chaque fois que émergeaient des conflits, justement qui ressemblent aux conflits actuels, par exemple sur le Shabbat, des Juifs qui sont par exemple saisis. Alors le Shabbat pour nos auditeurs. Donc le Shabbat c'est un jour de fête pour les Juifs, donc qui est le vendredi soir, et qui leur interdit notamment de se déplacer et de travailler. Et donc, il y a des contentieux dans lesquels un juif est saisi en justice par un non-juif un jour de Shabbat, donc refuse de se rendre à cette citation en justice, ce qui est une infraction. Et alors le juge romain doit trancher pour décider est-ce qu'on va punir ce juif est-ce qu'on va lui infliger une amende, ou alors est-ce que son argumentation selon laquelle il a ses lois religieuses qui l'obligent est audible devant un tribunal civil. Et alors là, les juges romains tranchent dans le sens de la modération en disant le reste des jours de la semaine suffit assez pour autoriser à la fois un juif à suivre sa religion et à la fois à suivre le droit romain. Mais alors parfois, ça achoppe, justement quand le pouvoir romain se trouve en face de pratiques juives qui le choquent. Alors par exemple, la circoncision. Alors là, en revanche, le juge, les Romains, au départ, au IIe siècle, l'interdisent, ce qui aurait provoqué une révolte des Juifs en Judée, et ils ont un mal fou à l'accepter, parce que pour eux, les opérations qui sont faites sur le corps, les opérations chirurgicales et notamment sur les organes génitaux, sont tabous. Et la castration des esclaves, par exemple, que faisaient on dit que les femmes faisaient la castration des esclaves pour avoir des relations sexuelles avec eux sans tomber enceinte. Donc toutes ces pratiques-là étaient très très choquantes à Rome, et les Romains assimilaient la circoncision avec la castration. Donc là, ils ont vraiment du mal à accepter ça, et finalement ils cèdent en donnant un privilège aux Juifs et uniquement à eux de circoncire leurs fils. Donc ces deux attitudes, soit d'acceptation lorsque les pratiques sont anodines comme le Shabbat, soit lorsqu'elles sont plus choquantes dans la culture romaine dominante, une acceptation un peu plus difficile à venir. D'accord, donc effectivement, c'est tout ça, l'impression qu'effectivement les problèmes actuels sont pas nouveaux. Parce non. C'est toujours cette espèce d'équilibre entre acceptation et puis des choses qui choquaient un petit peu le système en place, quoi. Là. Oui. Et
Et donc, alors, si on poursuit un petit peu, donc après dans l'histoire, quelle période avez-vous été amené à étudier donc? Alors le moment où ça commence à se durcir pour les Juifs, c'est lorsque le législateur commence à subir l'influence d'ecclésiastiques qui tentent de donner au droit une inflexion religieuse missionnaire, c'est-à-dire d'instrumentaliser le droit de manière à faciliter la mission chrétienne et les conversions vers le christianisme. Et donc dès que les chrétiens, à partir du début du IVe siècle, commencent à être entendus par le pouvoir romain, eh bien, ils essayent d'imposer, par exemple, l'interdiction du prosélytisme juif. Parce qu'on sait que les Juifs pratiquaient le prosélytisme dans toute la diaspora. Et donc, ils étaient en concurrence missionnaire entre Juifs et chrétiens. Et alors, les chrétiens réussissent à obtenir que les Juifs cessent le prosélytisme. Ou alors, au début du Ve siècle, et ça jouait aussi un rôle très important dans l'histoire de l'Occident médiéval, on interdit aux Juifs d'accéder au poste de commandement. Et alors, je dis que ça a joué un rôle important parce que cette loi du Ve siècle, qui était purement circonstancielle, c'est-à-dire qu'il y avait des élites juives qui gouvernaient l'Occident avec d'autres élites païennes et chrétiennes, ces élites juives sont chassées du pouvoir. Et une loi donc inscrit qui leur est interdit dorénavant d'avoir des postes dans la fonction publique. Et cette loi va être transmise à l'Occident par le biais du bréviaire d'Alaric, et elle va être recopiée, et ça explique pourquoi les Juifs disparaissent de la fonction publique. Donc, d'un point de vue politique, ils ont un rôle mineur, même si d'un point de vue économique et culturel, ils ont un rôle fort. Ils disparaissent de l'histoire des institutions et de l'histoire politique de l'Occident. Et est-ce qu'on peut voir dans ces antécédents historiques, des choses qui sont encore persistantes aujourd'hui, ou après au fil de l'histoire? Par exemple, justement, ces questions d'interdiction du prosélytisme, d'interdiction Oui, on dit souvent que le judaïsme n'est pas une religion prosélyte, voilà. Contrairement au christianisme et l'islam. Et en fait, c'est plutôt ce qui est vrai de nos jours, mais c'est plutôt à cause des circonstances. Les Juifs étaient minoritaires chez les chrétiens, puis chez les musulmans, et ne pouvaient pas effectivement pratiquer le prosélytisme, ce qui a influencé évidemment la nature même du judaïsme. D'accord. Alors on va peut-être laisser la parole à notre troisième invité. Donc Ahmed, qui lui donc s'intéresse surtout à l'islam, c'est ça, dans le statut de l'islam dans... Oui, je m'intéresse spécialement aux juifs et chrétiens qui vivaient dans le territoire musulman. Comment ça se passait? Comment se passait la cohabitation? Alors la cohabitation, ça se passait... On a différentes situations. Au départ, l'islam, donc c'est la troisième religion monothéiste, donc dès le départ, les musulmans étaient en contact direct avec les juifs et les chrétiens qui se trouvaient dans les territoires conquis par les musulmans. Donc, dans certains territoires, les musulmans qui sont les conquérants étaient minoritaires par rapport à la population qui venait de conquérir. Donc, cette situation les a obligés, en quelque sorte, à prendre à établir des lois qui leur permettent de garder leur supériorité et leur domination dans ces territoires-là, tout en préservant une certaine liberté à ces populations-là. Donc, c'est ce qu'on a appelé les lois de la dhimma. Donc, la dhimma, ce sont un ensemble de lois qui permettent aux juifs et aux chrétiens qui étaient présents dans ces territoires de pratiquer librement leur religion et de ne pas être menacés dans leur personne ou dans leurs biens, mais en même temps
il y avait, avec ces lois, il y avait aussi des restrictions qui ne leur permettent, qui les empêchent, par exemple, de construire des lieux de culte, de nouveaux lieux de culte dans les villes musulmanes. Cette question nous rappelle ce qui existe jusqu'à maintenant dans certains pays musulmans. On interdit la construction de lieux de culte chrétiens ou juifs. Et toutes les questions qui existent en Europe sur la construction des mosquées, donc ce genre de questions, ça existait aussi au Moyen-Âge. Et à partir de là, donc, on a considéré tous les non-musulmans qui étaient dans ces territoires comme des dhimmi. Le statut de dhimmi, c'est-à-dire tributaire, c'est quelqu'un qui est protégé par l'État musulman et qui paye une taxe en échange de cette protection. Et cette situation a duré jusqu'à la fin de l'Empire musulman. Simplement, il y a des différences entre plusieurs... L'État musulman a évolué. Donc, pendant les 10 siècles sur lesquels nous travaillons, du 5e au 15e, il y a eu différentes dynasties qui ont été créées et des situations tout à fait différentes. Ce qui existait pendant l'Empire omeyyade, c'est-à-dire à Damas et au 7e et au 8e siècle, était très différent de la situation des dhimmi qui est sous les Fatimides ou sous les Abbassides. Donc ce sont différentes dynasties et chaque dynastie a ses propres pratiques et ses propres lois qu'elle appliquait ou qu'elle a plus ou moins. Et donc la situation des dhimmi évoluait en fonction de l'évolution politique. Bien, nous allons reprendre ça tout à l'heure, après la pause musicale. بضياه غيب الشفق من بعد ما كان ضايع من بعد ما كان ضايع ونرعد بنك جرمك وصاد والطرشك هالعب المزانة مرفق سبلغ ميقتنا يا ومنه وسبت شقايا برق اللي شنال وانظرك شعشع وصبرك ضياه ينشبك للبعد ما ضايا ضربي سلطان بدايا برق اللي شنال وانظرك وبرق اللي شنال في الدوجة يخطب البصر ليل على غصار على وطاس يجري هيجري النار على القا سبغ الاشفار يقصى تجهر للملاقاري حذري من الحصار رمامة في الحومة جار وصلت للدار لوشت الحلقة بظفري ونلقى ذابل الرملك وقفة في الباب جردها حلت لي القفل والغليق هي للقاية حرجة وهي للقاية حرجة من علمك يا قد العشيق
بالمجي يا مره وجاه Radio Nantes, les causeries de la MSH. Vous êtes toujours dans les causeries de la MSH. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la cohabitation religieuse, donc avec des historiens au cours de la période donc du Moyen Âge, du 5e au 15e siècle. Donc, je vous ai un peu coupé la parole, Ahmed. Donc, on était en train de parler donc de l'islam et de la cohabitation religieuse dans les sociétés musulmanes. Oui, absolument. Donc la situation change d'une dynastie à l'autre et d'une époque à l'autre. Et on ne peut pas parler d'une façon globale d'une situation identique à toutes les époques où il n'y a pas d'uniformité de loi ou de pratique. Simplement, il y a certaines décisions qui ont été prises au début de l'islam, au début de la conquête, et qui ont été oubliées à certaines époques, mais on les rappelle de temps en temps quand il y a des situations de crise. Par exemple, quand il y a le pouvoir politique qui se sent menacé ou en difficulté, ou il est à la recherche d'une certaine légitimité. À ce moment-là, il va rappeler ces lois, il va durcir la législation qui concerne les non-musulmans pour essayer de gagner en légitimité ou pour utiliser cette politique comme un moyen de pression ou de légitimation pour sa propre politique. Et donc, cette situation dépend beaucoup du pouvoir politique en place et non pas de la loi islamique ou de la législation. Ce sont des pratiques plus liées au pouvoir politique qui est en place que ce ne sont pas spécialement des questions de droit qui évoluent, ce sont notamment les pratiques, le pouvoir politique qui essaye d'appliquer certaines lois dans certaines occasions et il cesse de les appliquer dans d'autres occasions. Et donc, quand on parle de la tolérance en islam, si on prend que les exemples qu'on trouve dans les sources historiques ou sur lesquels insistent les historiens, ce sont des exemples souvent marquants. Donc, c'est des situations où les dhimmis, c'est-à-dire les non-musulmans, étaient maltraités ou bien sûr, on aura une image négative de la situation des dhimmis, mais il y a aussi des cas où les dhimmis étaient nommés vizirs ou participaient à la vie publique, avaient des rôles importants à jouer dans la politique ou en tant que responsable ou dans l'administration. Et donc, si on prend aussi en considération ces cas-là, on aura une image tout à fait complètement différente de l'image négative que renvoient certaines situations qu'on peut remarquer dans les sources. Oui. Je pense que c'est pour ça que le travail que fait Ahmed est important, parce que, comme il a laissé entendre, on a des débats. Alors, évidemment, l'histoire, nous sommes toujours en train de réinterpréter l'histoire qui fait objet de débat. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des historiens qui disent non, l'islam était intolérant. Et comme dit Ahmed, on peut trouver plusieurs textes, plusieurs exemples pour prouver que l'islam était intolérant, que la vie était la galère pour les pauvres juifs et chrétiens. Et il y a d'autres historiens qui disent non, tout le monde s'entendait à merveille. Les musulmans étaient tolérants, les juifs et les chrétiens vivaient bien au sein de l'islam. Et là aussi, il y a des documents abondants qui peuvent le prouver. Et donc, effectivement, notre travail, c'est d'essayer de trouver, de mettre ces choses en perspective, et non pas de cautionner une vision autre, mais essayer de comprendre quelles étaient les lois qui réglaient ces contacts au jour le jour. Donc c'est un débat, mais donc le débat n'est pas clos. Alors c'est non, vraiment controversé. Ouais. Et vous avez les moyens
de faire pencher la balance plutôt d'un côté que plutôt de l'autre, ou c'est ce que vous cherchez, ou c'est simplement Non, je pense que le débat va continuer bien après nous. Et bon, c'est donc c'est un des projets, donc un des objectifs du projet RELMIN, c'est donc au moins de rehausser les débats. Débats sur non pas de trancher d'un côté et de l'autre, mais de rehausser les débats, de donner de la matière. Et donc vous appuyez pour ça, donc on va parler peut-être un peu maintenant de ce projet RELMIN un petit peu de manière un peu plus détaillée. Et donc dans ce projet RELMIN, donc l'objectif c'est donc de recueillir des différents textes sur des différents documents pour appuyer, pour essayer de justement de voir ce qui a nourri ces débats ou... Oui, par exemple, les textes de loi. Alors, Ahmed a parlé de certains textes, fait allusion à certains textes qu'il est en train de... Donc, on a une base de données qu'on peut consulter sur Internet avec des textes en langue originelle, avec des traductions, avec des commentaires de bibliographie pour que ce soit vraiment un outil à la fois pour les chercheurs et aussi pour les enseignants qui peuvent les utiliser. Donc, et le texte, le site est consultable en français et en anglais. Donc, on cherche un public international, à la fois d'étudiants, d'enseignants et des chercheurs. Et donc, il y aura des lois, par exemple, certains des textes dont parlait Ahmed, sur lesquels il est en train de travailler. Il met des textes arabes, il fait les traductions, les commentaires, ou certains des textes dont a parlé Capucine, sur lesquels il est en train de travailler, des édits, par exemple, d'empereur romain, où il met les textes en latin, les traductions, commentaires, etc. Est-ce que des fois vous avez découvrez des choses, donc vous avez des surprises par rapport à la connaissance commune, par rapport à la connaissance actuelle? Vous découvrez des textes qui remettent en question les choses qui étaient admises jusqu'à présent? Oui, je pense qu'on fait ça. Bon, on n'a pas fait d'énormes découvertes pour l'instant qui va bouleverser, mais on fait plein de petites découvertes. Par exemple, un des sujets qui nous intéresse, c'est les signes distinctifs, c'est-à-dire on va obliger parfois les gens de différentes religions de s'habiller de manière distincte ou parfois de porter des marques. Alors, évidemment, on pense à ça, on pense au badge jaune, l'étoile jaune de l'époque nazie. Il y avait, alors évidemment le contexte est différent, mais il y avait des lois, par exemple, j'ai étudié, je suis en train de mettre en valeur dans notre base de données, une loi qui sans doute est la première loi en Europe qui impose un badge. C'est le roi d'Angleterre Henri III, en 1218, qui oblige tous les juifs d'Angleterre de porter un badge. Et c'est très spécifique. C'est forme non pas d'étoiles, mais des tablettes de loi, comme les tablettes que Moïse aurait reçues sur le mont Sinaï. Et donc, c'est bien spécifié. Il faut que ce soit blanc, que ce soit de telle taille, etc., pour qu'on puisse distinguer les juifs. Pourquoi? Parce que, dit le roi, et là, elle reprend quelque chose qui était déclaré 3 ans auparavant au concile de Latran IV, donc présidé par le pape Innocent III, qui avait déclaré que les juifs, les musulmans et les chrétiens doivent tous s'habiller de manière différente pour qu'on puisse voir qui est qui, surtout qu'on puisse éviter des relations sexuelles, parce que le but, c'était d'éviter des relations illicites entre chrétiens et non-chrétiens. Et vous avez d'autres exemples des sujets sur lesquels vous êtes amené à travailler dans le cadre du projet RELMIN, que vous pouvez nous présenter? Je crois que vous en présentez dans... Oui. Bon, le vêtement, par exemple, c'est une question, et on trouve ça à la fois, comme j'ai dit, en Angleterre, dans la documentation pontificale, mais aussi on trouve en islam des textes qui disent que les chrétiens doivent porter une ceinture spéciale pour qu'on voit que les juifs doivent s'habiller de manière distincte, etc.
il faut mettre ça dans des contextes de société aussi, parce que nous, on pense tout de suite badge, juif, religieux. etc. Mais là, il y a un collègue tunisien, Tahar Mansouri, que j'avais invité à Nantes il y a quelques années, qui a écrit un livre sur l'habit distinctif en islam au Moyen-Âge. Il montre que, effectivement, c'est important, ces distinctions, mais ça fait partie de tout un code vestimentaire que nous n'avons plus, donc nous imaginons plus. Mais tout comme moi, je peux pas sortir dans la rue avec un uniforme de policier ou de gendarme, je vais avoir des problèmes parce que je fais semblant d'être autre chose que ce que je suis. Et au Moyen-Âge, dans les sociétés où il y avait des codes vestimentaires qui correspondaient à la religion, mais parfois aux classes sociales ou à d'autres distinctions sociales, c'était aussi, il y avait des lois qui disaient qui pouvait s'habiller comment, et tout le monde n'avait pas le droit de s'habiller comme tout le monde. Donc ça n'a rien à voir avec justement l'interdiction de porter des signes distinctifs religieux à l'école aujourd'hui. Ça c'est pas du tout le même problème. Non, si, il pouvait y avoir pour des raisons de prosélytisme, pour empêcher aussi le prosélytisme. Ça, voilà. On pouvait, de la même manière qu'on interdisait la construction de synagogues trop près des églises, parce qu'on disait qu'on entendait on pouvait entendre le chant des Juifs, voilà. On interdisait aussi aux Juifs de faire des fêtes trop ostensibles dans la rue pour Pâques, etc. Et bien aussi, on pouvait empêcher que les Juifs soient trop visibles aussi. Oui. Non, mais il y avait cette question de visibilité. Oui, de visibilité, oui, ouais. Au niveau du prosélytisme. Oui, oui. Ouais. Et les gens, enfin, ça s'adressait à tout le monde, les prêtres, les croyants, Oui, mais c'était pour les minorités. C'était pour les minorités. Dans une société chrétienne, les chrétiens pouvaient faire des processions, évidemment, pouvaient fêter leurs fêtes. Mais les chrétiens qui habitaient dans les sociétés musulmanes, on trouve dès le 8e siècle des textes qui disent il faut pas qu'ils mettent des croix à l'extérieur dans les églises. Dans l'intérieur, ils peuvent, mais pas à l'extérieur. Il faut pas qu'ils chantent trop il faut pas faire des processions, etc. Et on trouve, comme disait Capucine, la même chose pour les Juifs en terre chrétienne. Il faut pas qu'ils soient trop voyants dans leur cérémonie. D'autant plus que, alors souvent, les Pâques juives correspondaient à un moment de la Semaine Sainte chez les chrétiens. Donc, les chrétiens avaient l'impression, nous, c'est Vendredi Saint, nous, c'est les journées de deuil. Regardez les Juifs, ils sont en train de faire la fête. C'était vraiment sensible. Ouais. Le moment pascal, c'était... C'est toujours très sensible. Ouais. Merci.
Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Oui, nous parlons de cohabitation religieuse, donc au cours du Moyen-Âge. Alors, qui dit cohabitation, donc dit... Enfin, pas tout à fait, mais qui dit cohabitation dit mariage. Donc, que peut-on dire donc des mariages mixtes au cours de l'histoire? Alors, cette question elle a toujours été présente dans le droit, dans les débats des juristes. Et la question de mariage entre deux personnes de deux religions différentes et aussi la question des enfants qui naissent de ces mariages mixtes. Et donc, il y a toujours eu des débats sur est-ce qu'on considère un enfant qui est né d'une mère musulmane et un père qui n'est pas musulman, est-ce qu'il est musulman ou pas? C'est l'une des questions qui se pose aujourd'hui aussi. Donc, la religion des enfants, le fait aussi que ces personnes, il y a aussi une transmission d'héritage, donc les successions, toutes ces questions qui se posent quand il s'agit de deux personnes de religions différentes. Vous voulez dire que les deux personnes qui ne sont pas de la même religion n'ont pas les mêmes droits en termes de succession, en termes d'héritage? Dans certaines législations, on distingue si l'une des personnes n'est pas de la même religion, ça pose des questions en ce qui concerne sa propre succession. Et est-ce que l'autre personne peut bénéficier de cet héritage ou pas? C'est l'une des questions qui se pose aussi. Et la question aussi des enfants la religion des enfants qui sont nés de mariages mixtes. Et par extension aussi, les esclaves aussi, on n'a pas abordé la question des esclaves aussi. Au Moyen-Âge, cette question était très présente aussi. Est-ce qu'une personne d'une religion peut être propriétaire d'un esclave qui est d'une autre religion? Cette question, on la rencontre dans les sources aussi. Est-ce que c'était une pratique courante? On a une idée de la fréquence de ce genre de mariage, du nombre de mariages mixtes au cours de l'histoire, ou est-ce que on ne peut pas donner d'estimation ou de nombre, mais la question se pose notamment quand il y a conversion. L'un des conjoints se convertit à une autre religion. Quel est l'avenir de cette relation, de ce couple où une des personnes se convertit à une autre religion? Cette question se pose aussi. En général, pour l'islam, c'était permis pour un homme musulman d'épouser une chrétienne ou une juive, mais non inversement. Et pour les chrétiens et les juifs, il était inadmissible qu'un fidèle, entre guillemets, épouse un infidèle. Cela dit, évidemment, les relations sexuelles, ça existait. On l'a vu tout à l'heure qu'on essayait de trouver des manières de les éviter. Que c'était strictement interdit, mais on trouve aussi, par exemple, certaines des lois sur lesquelles on va travailler sont des lois municipales en Espagne qui parlent des droits de succession des enfants nés d'un père chrétien et d'une musulmane, en général d'une esclave. Et donc, là aussi, comme dit Ahmed, ça complique les deux choses, les différences de religion et les différences de statut légal d'un homme libre et d'une esclave. Mais c'est des enfants nés en dehors de mariage, bien entendu. Très bien. Bien, on va, dans cette dernière partie d'émission, j'aimerais effectivement aborder un sujet qui m'intéresse, c'est de voir d'avoir votre regard d'historien sur l'actualité. Alors j'ai cité un certain nombre de questions dans l'introduction. Donc voilà, la viande halal ou cachère dans les cantines, le port du voile, les choses comme ça. J'aurais aimé avoir votre regard d'historien, savoir comment vous servez de votre matériel pour interpréter donc l'actualité d'aujourd'hui. Alors là, je laisse, j'ouvre la discussion. Vous pouvez donc intervenir.
comme vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, autour de la question de la nourriture, des crispations se forment alors qu'on voit pas à l'origine. Ça a l'air d'être anodin en fait, mais en tout cas pour ce qui concerne la législation contre les Juifs en chrétienté, dès le 5e siècle, il y a des lois qui disent il est interdit de manger en compagnie de Juifs, déjà parce que eux ils méprisent notre nourriture. Alors donc du coup, parce que eux évidemment, quand les lois disent ça, elles signifient que les Juifs mangent cachère, donc refusent de manger de la nourriture non cachère. Donc si on se retrouve à table avec un Juif, le fait qu'il méprise notre nourriture et qu'il boive pas notre vin, qui est interdit aux Juifs, est le signe d'une hiérarchie entre Juifs et chrétiens et d'un mépris des Juifs pour les chrétiens. Et donc ce qu'on appelle en termes techniques la commensalité, c'est-à-dire la rencontre autour du repas, et avec le rapport sexuel, une question qui revient de manière récurrente dans les lois. On interdit non pas de discuter ensemble, mais de manger ensemble et d'avoir des rapports sexuels ensemble. C'est comme si, en fait, il pouvait y avoir, comme si la nourriture créait cette intimité plus importante qu'aucun autre type d'interaction sociale. John, Oui, effectivement, tous ces débats sur la viande halal qui a pris des proportions. Est-ce qu'on doit jouer au football avec un voile? Voilà, c'est exactement. Bon, en soutane, c'est un peu difficile, mais... Ben, vous n'avez pas vu le film Habemus Papam? Si, bien sûr. Donc, ça vient la preuve qu'on peut être sportif dans toute tenue. Mais, effectivement, on voit comment certains de ces débats qui dorment pendant des siècles sont réveillés de manière inattendue et de manière assez étonnante. Comment vous expliquez, par exemple, que ces débats aujourd'hui, ça, par exemple, pendant la campagne présidentielle, il y a eu quand même une forte place à ces choses-là. Oui, bon, il y a les réponses cyniques de dire que c'était une manière d'éviter de parler de l'économie et de la place de la France dans le monde, etc. D'accord. Mais bon, on aurait pu choisir d'autres. Oui, voilà, exactement. Voilà. Effectivement, on voit Capucine a fait allusion à la question de nourriture. On avait organisé en février une journée d'études à propos des nourritures et des problèmes que ça pose. Et ça relève d'une peur peut-être plus généralisée de pollution, de fait des contacts avec l'autre. Alors des fois on trouve des textes où au contraire le contact est fréquent et il y a certains types de contacts qui ne semblent pas poser des problèmes, mais on va trouver certains auteurs qui vont se focaliser sur certains types de contacts et le danger que ça peut être de consommer de l'eau même ou surtout de la viande, d'autres nourritures qui étaient touchées, qui étaient manipulées par quelqu'un de notre religion. Et comme a montré Capucine dans l'exemple qu'elle a cité, ça prend aussi des dimensions symboliques. Eux, ils ont leur nourriture qui n'est pas la nôtre, ils méprisent leur nourriture. Là, on a vu cette peur de la viande halal. Donc, il y a des enquêtes qui ont été faites dessus parce que les déclarations de Marine Le Pen comme quoi 75%, je sais pas combien, à Paris étaient halal. Bon, ensuite, je pense que c'est le Nouvel Observateur qui avait fait des enquêtes et montré que non, c'était plutôt 10-15%. Donc, il y a cette peur qui est assez curieuse. Mais qui est un phénomène visiblement anthropologique, c'est-à-dire c'est l'idée d'ingérer en fait l'étranger, enfin considérer la viande halal déjà comme étant quelque chose qui provient de l'étranger. C'est plein de raccourcis, mais qui sont dans des fantasmes, complètement dans les fantasmes et que décrivent des anthropologues aussi, en présence de ce qui est considéré comme un corps étranger. Il faut pas ouvrir la bouche parce qu'on risquerait d'ingérer une partie de lui et d'être du coup soi-même contaminé. Je sais pas si ça renvoie à ça, ça va peut-être pousser loin, mais ça rappelle en tout cas ce genre de discours. Ahmed, quelle est votre vision d'historien justement sur ces...
De toute façon, ce genre de débat occupe la place qu'on leur accorde. Si on en parle à certaines occasions, comme pendant les élections, c'est parce que nous insistons sur ces questions-là. Mais en général, la cohabitation entre les religions, ça se passe très bien, et ce sont des problèmes qu'on évoque pendant des périodes où il y a d'autres questions qui s'accumulent. Donc, il n'y a pas de... Ce sont pas des problèmes qui ont de l'importance en soi, mais rajoutés à d'autres problèmes sociaux, d'autres problèmes, et ils prennent de l'importance. Oui, mais la question, c'est de savoir pourquoi c'est ces problèmes-là qui surgissent quand on, justement, comme disait John, quand on veut pas parler d'autre chose, quoi. Oui. Et néanmoins, quand même, je peux pas m'empêcher de penser que c'est quand même des choses assez importantes. Enfin, c'est des choses qui touchent, comme vous le disiez, Capucine, qui touchent un petit peu l'intimité des gens, et je pense que c'est des choses qui sont très importantes. On arrive au terme de cette émission. Je vais laisser John conclure. Est-ce que vous avez... Non, ça... Oui, bon, j'ai juste je vais vous poser une question. Est-ce que la laïcité est en danger? La laïcité est en danger, je pense pas. Non. Mais là, on peut faire tout un autre programme là-dessus. Voilà, on fera une autre émission. Parce que là, il y a laïcité va évoluer comme tout. Mais est-ce qu'il faut changer la loi alors? Ben, à mon avis, c'est une loi 1905. Alors, c'est une loi qui correspondait à la société du début du XXe siècle, qui ne correspond pas forcément à une autre, et notamment qui a figé une situation où l'Église catholique était une religion quasi nationale, où effectivement, cette loi sur la laïcité impose des choses qui seraient considérées comme anticonstitutionnelles parce que contre la laïcité dans d'autres pays, par exemple, le fait que l'État soit propriétaire des bâtiments des cultes, que l'État, les communes doivent payer pour maintenir les lieux de culte, etc. Bah écoutez, on est obligé d'arrêter cette émission. John Tolan, je vous remercie. Merci Capucine Nemo Pekelman et Ahmed Ouldali qui nous ont parlé aujourd'hui de cohabitation religieuse. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine émission dans un mois, aux causeries de la MSH. Merci.